Bonjour mes frères et sœurs et mes chers amis. Nous allons continuer à étudier notre chapitre 6 et on est au verset 12 de l'Évangile de Luc. Donc notre bon Père du ciel, aide-nous à comprendre encore une fois ta parole. Aide-nous à voir ce que Jésus pensait de ses disciples. Pourquoi en a-t-il choisi? Qu'est-ce qu'il leur a dit? Parce que nous sommes aussi tes disciples aujourd'hui. Ce que tu vas dire à tes disciples, c'est ce que tu nous dis à nous autres aussi aujourd'hui. Aide-nous à bien comprendre ce que tu voulais que tes disciples saisissent de toi et de ton plan. Conduis-nous dans ta parole aujourd'hui encore une fois. Amen. Donc, aujourd'hui et dans les jours qui viennent, on va parler des disciples. Hier, on a vu qu'une grande renommée a amené certaines réactions de la part des autorités en place. Pour bien comprendre ici notre texte, ce que Luc veut dire à Théophile, il faut saisir que Luc a écrit, mettons, 30 ans après Jésus soit parti, soit décédé, soit monté au ciel. Théophile vit, lui, 30 ans après. Et les chrétiens se sont répandus dans l'ensemble de l'Empire romain. C'est ce qu'il va dire dans les Actes des Apôtres. Ces gens ont rempli le monde de leur instruction. On va voir que les chrétiens se sont répandus, vont se répandre dans toute la Judée, dans la Samarie, dans tout Israël, dans tout l'Empire romain. Et excellent Théophile, cet homme politique-là, cherche à comprendre qui sont ces hommes-là, quel est ce mouvement-là. Est-ce que ce mouvement-là est une menace pour l'Empire romain ou non? Mais il y a aussi le côté, je crois que Théophile avait un intérêt aussi spirituel envers la foi chrétienne. Et il veut baser sa foi sur des dires et non pas sur des entendus dire. Vous vous souvenez comme moi que même aujourd'hui, si on demande aux gens qu'est-ce qu'ils pensent des chrétiens, vous allez avoir toute la gamme des couleurs. Il y en a qui vont être très pour et très contre. Les chrétiens ont été accusés de toutes sortes de choses dans la société. Et d'autres ont parlé en bien des croyants. Aujourd'hui, on va voir que Jésus, en tant que maître de ses disciples, en tant que chef religieux de son mouvement, où la Bible a dit qu'il est la tête de l'Église, qu'il est la tête du corps de Christ. Il est le chef, il est celui qui lance la nouvelle alliance, il est celui qui lance le peuple de Dieu, le nouveau peuple de Dieu. La nouvelle alliance que Dieu va faire avec son peuple. C'est lui qui va être le leader de tout le mouvement qui va durer jusqu'à aujourd'hui. Jésus est le chef de l'Église. Il n'y a pas personne sur la terre qui est chef de l'Église. Il n'y a pas personne sur la terre qui remplace le chef de l'Église. Nous, on est les membres de l'Église, du corps. On n'est pas la tête du corps. La tête n'a pas besoin d'un remplaçant, ni d'un représentant sur la terre. La tête conduit son corps par l'Esprit Saint qui a mis dans tous ses enfants. Luc va aller chercher auprès des témoins oculaires. Qu'est-ce que le chef de ce mouvement religieux-là, qu'on appelle dans le deuxième tome la voix, qu'est-ce que ce chef religieux-là, Jésus, le chef de ce mouvement-là, qu'est-ce qu'il disait à ses disciples? A-t-il poussé ses disciples à la révolution? A-t-il poussé ses disciples à vouloir contester les autorités religieuses juives? A-t-il poussé ses disciples à se révolter contre l'Empire romain? Ce chef religieux qu'on appelle Jésus, cet homme avec une grande renommée, ce n'est pas ça qu'il disait.
C'est ce que nous allons voir dans le restant du chapitre. On a vu hier, les autorités religieuses sont contre Jésus. Ils cherchent un moyen de s'en débarrasser. Mais Jésus, lui, qu'est-ce qu'il dit devant l'opposition? Qu'est-ce qu'il fait devant l'opposition? Qu'est-ce qu'il dit à ses disciples de faire devant l'opposition des chefs religieux et plus tard devant l'Empire romain qui va s'attaquer à eux aussi? Mais aujourd'hui, ce que nous allons voir, c'est les disciples, le choix de ses disciples. Avant de voir qu'est-ce qu'il disait à ses disciples. Nous allons lire, si vous voulez bien, le verset 12 jusqu'au verset 19. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier, et il passa toute la nuit à prier Dieu. Quand le jour parut, il appela ses disciples, et il en choisit 12, auxquels il donna le nom d'apôtres. Simon, qu'il nomma Pierre, André, son frère, Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Simon, appelé le Zélote, Jude, fils de Jacques, et Judas Iscario, qui devint traître. Il descendit avec eux et s'arrêta sur un plateau, où se trouvait une foule de ses disciples et une multitude de peuples de toute la Judée, de Jérusalem et de la contrée maritime de Tyr et de Sidon. Ils étaient venus pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs étaient guéris, et toute la foule cherchait à le toucher, parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. Donc, je crois ici que Luc joint le moment de solitude de Jésus et de prière au fait qu'il a choisi ses disciples, ou les 12. Une grande renommée attire une grande foule de disciples. Plus je suis un grand maître, plus je suis quelqu'un qui a une grande renommée, plus le mouvement grossit. Plus j'ai de fans, plus je vais en avoir. Les gens deviennent curieux. Comment ça que ce gars-là sur Facebook a 10 000 amis ou 1 million d'amis? Donc, tu deviens ami pour voir pourquoi il y a tant d'amis. Jésus a commencé son ministère et la boule de neige a grossi et devenu une montagne. Jésus avait des disciples, et au verset 17 nous dit une foule de ses disciples. Donc il y en avait des disciples. C'est pas ça qui manque. Il y en avait des disciples, et il y avait aussi une foule qui suivait. Jésus veut passer à une autre étape. Il veut avoir des disciples qui vont être plus proches. Il veut choisir 12 parmi ses disciples. Dans notre texte, on voit les disciples qui sont avec lui sur la montagne pour prier. Mais parmi ces disciples-là, il va en choisir 12. Mais en bas de la montagne, il y a une foule de disciples. Donc, il y avait la foule de disciples, il y avait un groupe de disciples moins gros, qui était plus proche de lui, et encore plus proche de lui, il va en avoir 12, et on voit plus loin qu'encore plus proche, il va en avoir 3. Donc, Jésus a un but avec les disciples. Le but, je vous l'ai déjà dit, ce n'est pas juste de dire, bon, j'ai une grande popularité, il y a plein de monde autour de moi, je suis une grande vedette, tout le monde m'écoute, et je fais plein de miracles, je guéris tout le monde. C'est pas ça le but. Jésus voit l'histoire de l'Église. Jésus veut mettre en place un mouvement qui va rouler, qui va se développer jusqu'à la fin des temps. On a vu dans le chapitre 4, il en a appelé, il dit, je veux faire de vous des pêcheurs d'hommes. Donc, c'est ceux-là qui veulent faire des pêcheurs d'hommes, il va devenir plus intime avec eux autres. Et les 12 ici, il va les appeler apôtres, il va les envoyer. Donc, il va en appeler 12 pour qu'ils deviennent des apôtres. Et le mot apôtre veut dire envoyer. Donc, il veut en prendre parmi toute la foule de disciples, il va en prendre 12 qu'il va former avec plus d'intensité. Il va les enseigner
plus profondément, afin que quand lui va être parti, qu'ils vont enseigner la même chose que lui. Mais pour faire cela, il va passer la nuit dans la prière. Et je ne sais pas si vous êtes comme moi, on est curieux. Mais qu'est-ce qu'il a bien dit pendant cette nuit de prière-là? Qu'est-ce qu'il a bien dit, parlé avec son Père? Est-ce qu'il a parlé, c'est lesquels qui sont les meilleurs? Quel but en les choisissant? Est-ce qu'il a parlé du but? Est-ce qu'il a parlé de la vision de l'Église? J'aimerais que vous arrêtiez en tant qu'homme. Jésus en tant qu'homme, oui, rempli de l'Esprit, oui, dirigé par l'Esprit, il veut faire des bonnes décisions. Il veut choisir les bonnes personnes. Il veut prendre ceux qui sont vraiment mûrs, matures, qui ont un cœur pur et qui veulent la même chose que lui. Il veut 12 hommes à qui il va confier la tâche de mettre le fondement de l'Église. Le fondement de tout son enseignement. Il en veut 12. Quand nous voulons choisir quelqu'un pour un ministère, qu'est-ce qu'on fait? On prie. Dirige-nous, Seigneur. Dirige-nous. Qu'on choisisse la bonne personne. Qu'on n'aille pas seulement avec nos pensées humaines. On ne veut pas juste choisir parce qu'on est chum avec celui-là, puis on est chum avec celui-là, puis on a des intérêts personnels avec celui-là. On recherche l'intérêt du Père. On recherche la gloire du Père. Et Jésus a prié, Seigneur, je veux faire ta gloire. Seigneur, je veux choisir les bonnes personnes qui vont mettre en place le mouvement de l'Église. Et cette Église qui va t'amener de la gloire pour l'éternité. Jésus a prié son Père pour en choisir 12. Vous savez pourquoi qu'il prie comme cela? Il y en a une foule de disciples. En tant qu'être humain, lesquels choisir parmi la foule? Lesquels choisir? Hein? Lesquels vont faire l'affaire? Lesquels ont un cœur honnête et pur? On a en bas, il y a une foule de disciples. C'est marqué là, au verset, une multitude de personnes, la foule de disciples, suivaient Jésus. Pourquoi? Pour l'entendre parler et pour être guéri. Sa renommée attirait des gens qui voulaient l'entendre parler et qui voulaient être guéris. Ils voulaient avoir les démons chassés. Donc, les motifs de toute cette grande foule et de toute cette foule de disciples, il y a une bonne gang là-dedans qui ne sont pas toujours purs. Leur raison n'est pas toujours valable. Et c'est pas mal de vouloir être guéri. Mais peut-être qu'ils ne veulent pas aller plus loin. C'est pas mal de vouloir entendre. Mais peut-être qu'ils ne veulent pas aller plus loin. Et donc, c'est pour ça que Jésus va prier toute la nuit. Seigneur, aide-moi à choisir dans cette foule de disciples les 12 qui vont être qui sont les meilleurs pour faire ton plan, pour mettre en place l'Église, pour mettre en place les fondements de l'Église, pour mettre en place la doctrine. Aide-moi à bien choisir. À bien choisir. Pour faire ta gloire. Parce que dans cette foule de disciples-là, il y en a une gang qui vont abandonner, on le sait ça. Jésus va en parler au chapitre 14. Il y en a une gang qui vont abandonner, une gang qui vont laisser tomber. Parce qu'ils suivent Jésus avec un intérêt personnel. Ils ne suivent pas Jésus par intérêt de la gloire de Dieu. Ils ne suivent pas Jésus par amour pour le nom de Dieu et le nom du Christ. Mais ils suivent pour avoir quelque chose de Dieu, pour tirer quelque chose de Jésus-Christ ou du Messie. On a un exemple. Il dit parmi les 12, même parmi les 12 qu'il va choisir, il y en a un qui suit, qui va être là pendant 3 ans comme disciple, qui va faire toutes sortes de choses, qui va faire des miracles ici, lui tout va enseigner, il va partir avec les 12, lui aussi il va chasser des démons avec les 12. Mais finalement, il va trahir Jésus. Parce que ses motifs ne sont pas vrais, ne sont pas purs. Il veut bien choisir pour la gloire de Dieu. Et il prend le temps de les nommer, les 12. Je crois que ça a une importance pour Théophile. Théophile, les 12 qui sont des témoins oculaires de tout ce qui s'est passé, vont devenir
ceux qui vont donner des témoins de la parole de Dieu. On a vu ça au chapitre 1, dans les premiers versets, qui sont devenus des ministres de la parole. On va le voir dans Actes 1 et 2, quand ils vont choisir quelqu'un pour remplacer Judas. Ils vont dire, ça prend quelqu'un qui a vécu avec Jésus depuis le commencement de son ministère jusqu'à son ascension. Donc, ça prend un témoin oculaire de tout ce qui a été dit et fait. Ils vont choisir Matthias. Donc, il dit, Théophile, voici ça, c'est les 12 témoins oculaires. C'est deux autres que j'ai tiré d'une grande information pour ce que Jésus a dit, ce que Jésus a fait. Voici ces 12 hommes qui ont passé 3 ans de leur vie dans l'intimité, dans les foules, dans les synagogues, dans le temple, partout où que Jésus allait. Ces 12 vont le suivre. Ils vont entendre, ils vont voir vivre cet homme. Et c'est de 2 autres que je vais tirer l'information pour te dire qu'est-ce que Jésus a dit à ses disciples. Parce qu'il va dire, vers la fin du chapitre, un disciple n'est pas plus que son maître et n'est pas moins que son maître. Un disciple est comme son maître. Dans l'enseignement, dans son attitude envers Dieu, dans son attitude envers le monde dans lequel il vit, le disciple est comme son maître. Donc, si je peux avoir l'enseignement que le maître a dit à ses disciples, je vais voir si ses disciples se comportent comme le maître a dit. C'est ce que nous allons voir dans les jours qui viennent. Jésus va dire à ses disciples comment vivre dans ce monde qui veut le rejeter. On a vu hier les autorités juives qui veulent l'accuser, le faire mourir, le détruire. Et on va voir les autorités romaines qui vont aussi s'en mêler pour arrêter le corps de Christ de fonctionner, le mouvement de continuer. Ils vont s'acharner contre les chrétiens. Ils vont persécuter les chrétiens. Qu'est-ce qu'il a dit Jésus de faire à ce moment-là? Nous allons voir ça à partir de demain. Notre bon Père du ciel, merci de nous avoir instruits encore une fois. Tu as prié ici pour choisir les 12. Dans Jean 17, on voit que tu pries pour tous ceux qui vont croire aussi. Donc, tu as prié pour chaque enfant de Dieu. Tu as prié pour moi, afin que je sois un élu, afin que je sois un serviteur, afin que je sois un adorateur, afin que je sois un porte-parole des Écritures. Seigneur, tu as prié ton Père pour les 12 et tu as prié ton Père, dans Jean 17, pour toute l'Église. Et ta prière est en train de s'accomplir. Au nom de Jésus, Amen.